Comme tous les jours, j'ouvre les yeux, sauf que ce matin, je vais mieux. Bien sûr que c'est encore douloureux, mais je sens le début d'un feu. D'abord un premier pas, d'abord on oublie le pire, d'abord on n'y croit pas, puis on se remet à sourire. Un jour on fait un choix, c'est le choix de s'en sortir. Le monde n'attend que, le monde n'attend que, le monde n'attend que nous. Bonsoir tout le monde, ici c'est Veitiaré et je suis ravie d'être avec vous. Je viens vous apporter des notions par lesquelles je suis passée, j'ai expérimenté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, là où j'en suis déjà, c'est un écroulement de différents domaines de ma vie. Des domaines dont je savais, je percevais puisque j'avais des signes et je m'étais écoutée. D'autres, je me suis prise une claque, tout simplement. Et du coup, il a fallu que je plonge dans mes émotions, que j'ai exprimées sous différentes formes, hein, en criant, en pleurant, en tempêtant, etc. De manière à faire sortir tout ça afin d'avoir un certain recul ensuite pour pouvoir mettre du sens sur ce que j'ai vécu. Parce qu'on apprend à gagner quand on échoue, on peut se relever de tout, et parce que vivre c'est fou. Voilà. Alors là, les deux notions que je voulais vous amener, qui pour moi sont très importantes pour la suite, et comment j'y suis arrivée et pour la suite également, c'est le temps présent et le temps conditionnel. On a très souvent, quand vous vous regardez, quand vous êtes honnête, on nous a appris et on garde en nous ce temps conditionnel, c'est-à-dire si tu veux qu'on t'aime, il va falloir que. Si tu veux qu'on t'apprécie, il va falloir que. Si tu veux gagner de l'argent, il va falloir que. Si tu quoi Euh, si tu veux plaire, hein, tiens, je pense, si tu veux plaire, eh ben, il va falloir que tu t'habilles de telle façon, que tu fasses telle chose. Vous voyez, c'est ce temps conditionnel dont je vous parle. Ce temps conditionnel est très important à comprendre et à réaliser qu'on le fait de manière parfois mécaniquement, parce que c'est ce qui permet de voir qu'on n'est pas à notre juste place, qu'on n'est pas en tout cas dans notre être. C'est quelque chose que l'on transporte depuis des générations et des générations en nous. Ce sont des masques euh, que l'on s'est mis de par un passé, d'accord, ces générations, et puis aussi parce que de par nos blessures. Donc ce temps conditionnel, quand on prend conscience qu'on a un temps conditionnel dans sa vie et que l'on souhaite en sortir et être vrai, eh ben, ça peut faire mal des fois. On peut perdre un boulot, on peut perdre pas mal de choses en fait, des personnes, etc. Donc, le temps conditionnel, pour moi, j'ai pu le noter sur différents plans de ma vie. Et j'ai décidé de ne plus être dans le temps conditionnel, mais dans le temps présent. C'est-à-dire, je veux, je fais, tout simplement. Je ne suis pas en accord, je fais. Parler vrai, être vrai, au maximum. C'est ce qui m'a amené dans cette zone de ce sas après ces turbulences. Donc prenez vraiment conscience, regardez-vous, regardez où est-ce que vous faites les choses parce que vous avez besoin d'une reconnaissance, vous avez besoin d'un amour, vous avez besoin. D'accord. Des fois, ça peut être de manière très inconsciente, donc n'hésitez pas à vous diriger vers des professionnels hein, si vous avez besoin d'aller plus loin là-dessus. Vous avez entre autres mes coordonnées où je peux vous aider sur certaines choses. Pas tous. On verra ensemble de quelle manière. Ensuite, il y a une deuxième notion.
Ok, là, je suis dans ce sas. Je pressens, je perçois des graines. C'est ce qu'on me montre, des graines d'abondance, des graines qui ont été semées par rapport à mes différentes expériences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une expérience de la passion où je suis tombée au plus bas. Je l'ai vécue jusqu'au bout comme d'habitude. Et de cette passion, j'ai retenu des leçons. Ce sont des graines que j'ai mis de côté. Je n'ai pas exploité à fond ces graines-là. C'est là. Et ben, ces graines-là, par exemple, je les retrouve dans ce sas. Et ça, tout au long de ma vie, j'ai eu des expériences et visiblement, ces graines-là de sagesse se trouvent dans le sas où je vois, où je suis. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous savez, c'est un peu comme au printemps, vous plantez des graines dans le sol, vous ne savez pas du tout qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qui va sortir de cette terre. C'est là. Mais comment ça va se manifester? Aucune idée. Quand ça va se manifester? Aucune idée. Ok? Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y en a. Et qu'on a la possibilité, c'est ce qu'on me fait ressentir, d'avancer, de sortir de ce sas pour être réellement soi-même, réellement vrai, et avec toutes ces graines qui sont là à ma disposition, les faire pousser et avoir une vie mais totalement différente de celle que je vis et vivais avant. C'est une image d'abondance, de bien-être et de sécurité aussi. Ça, je vous en parlerai peut-être un jour, hein. C'est ce que j'ai vécu aussi à un moment donné sur le parcours de ma vie, hein. Au tout début, il y a 5 ans, et même après d'ailleurs. Mais c'est pas le sujet. En attendant, donc dans cette zone, je dirais que moi j'y vois deux possibilités. C'est ce qu'on me montre. C'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Certains pourront euh, utiliser ce sas comme je suis victime. Et du coup, en se positionnant en tant que victime, prêtez attention à ce que je vais vous dire, hein, vous restez sur place. Parce une victime, qu'est-ce que c'est? C'est, elle se sent lésée, donc elle attend réparation. On lui doit, entre guillemets, soi-disant, réparation. Parce qu'elle se sent lésée. Et cette position de victime demande un jugement, demande une sentence, hein, demande une réparation. Ça prend du temps de faire tout ça au tribunal. Au tribunal de la vie, au tribunal des hommes, ça prend du temps. D'accord? Ben, c'est du temps qui est perdu en fait. Et voyez-vous, ce sas, j'ai pas l'impression qu'il ait une durée indéterminée. Comme si on me montrait que les graines, elles étaient là, ok, mais si on tardait aussi, sans exagérer le temps, il faut pas non plus courir, pas du tout, c'est pas ce qu'on me montre, mais on perd une occasion de les faire grandir. Et en étant victime, en se positionnant en tant que victime, on attend quelque chose pour pouvoir avancer. C'est donc là, se mettre en position de victime, c'est se mettre à nouveau dans un système d'une matrice qui nous rattrape et nous dit ne va pas plus loin. On est tellement proche de notre être, on est tellement proche de notre abondance, de notre bien-être, qu'il y a quelque part ici, dans ce sas, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout à fait la zone d'origine. Il y a dans ce sas quelque chose qui nous rattrape, d'une des matrices qui nous rattrape, qui cherche à nous emprisonner, à nous ramener dans le temps conditionnel, hein. Tu peux pas y aller, Veitiaré. T'imagines, tu as été lésé. Il va falloir attendre réparation. Ok? Ça, c'est super important de comprendre ce coin de victime. Maintenant, j'aimerais que vous vous mettiez, non pas en tant que victime,
mais en tant que créateur et créatrice. Ok? Là, c'est différent. Vous avez vécu une expérience. Comme moi, j'ai vécu des expériences qui ont été chamboulantes. Oui, c'est vrai, j'ai pris des claques. Ok. Je suis allée au bout. Ok. Mais ça m'a permis hein, de mettre du sens dessus. Mettre du sens dessus, c'est quoi? C'est ok, la personne qui est en face n'est qu'un miroir. Elle m'amène, elle me montre ce que je vois pas. C'est tout. Donc, je ne peux pas en vouloir à un miroir, hein, puisque ça reste un miroir. C'est tout. Pourquoi attendre réparation d'une personne qui peut-être inconsciemment a joué un rôle déclencheur chez moi, qui m'amène justement ce côté tout s'écroule. Donc mettre du sens sur son expérience, c'est acquérir ces fameuses graines. C'est réaliser que ben ouais non, c'est pas, il n'y a pas besoin de tout ce tralala de justice et compagnie. Je ne suis pas une victime. Je vois, j'ai vécu, je vois maintenant. Tous les jours j'ouvre les yeux cette fois, je ne les refermerai pas. Des raisons de pleurer, il y en a plein, mais je les regarde moins. C'est comme s'il y avait un voile qui se lève au-dessus de mes yeux. Je vois effectivement que bah, ça servait à ça. Ok, maintenant j'ai compris la leçon, je passerai autrement, etc., etc. Il n'y a pas d'erreur dans mon parcours, c'est juste qu'il fallait que je passe par là pour comprendre une leçon. D'abord un premier pas, c'est toujours le plus dur. Pas très beau, pas très droit, et qui fait tomber les murs. Si la lumière m'atteint, c'est qu'elle a vu mes fêlures. Le monde n'attend que. Ok, et ben maintenant je vais créer mais différemment, tout simplement. Je ne vais pas m'arrêter en me disant je suis la victime d'un tel ou un tel et puis je vais attendre qu'il y ait justice, réparation. Non. Pour moi, je suis créatrice, donc ok, j'ai vécu une expérience traumatisante, pas traumatisante, qu'importe. Mais c'est pas une erreur, c'est pour m'amener une leçon, une façon de voir qui est différente, qui est mieux en fait. Quand ce genre de choses arrive, c'est pour vous réorienter sur un chemin qui est mieux pour votre âme. Quelque part, c'est votre âme qui vous appelle, qui vous montre ce que vous ne pouvez pas voir. Et il se sert de choses et de personnes qui sont à l'extérieur. Donc en fait, c'est suivre sa propre guidance que de faire ce chemin-là dans ce sens-là. Ok? Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut du coup changer sa vie, avancer, parce qu'on devient créateur et créatrice de sa vie. Ça, c'est la deuxième chose. Pour sortir aussi et aller au-delà, pouvoir arroser ses plantes, les faire pousser, etc., c'est aussi attention de ne pas retourner sur des anciens schémas. On peut avoir des personnes qui reviennent pour vous titiller. Ce sont des miroirs, attention, hein, d'accord? Mais pour vous tester, voilà, pour vous tester. Je vois, j'ai une personne qui est venue et qui, allez, Veikari, s'il te plaît, il y a telle personne qui arrive, on aurait besoin de toi, etc. Non. Si vous êtes dans votre juste position, vous savez exactement ce dont vous avez besoin, euh, vous n'avez plus besoin de validation. J'ai pas besoin qu'on me valide si je suis bien ou pas bien. Moi, je sais, point. Je ne cherche même pas. Je cherche à être. Pas, je demande pas de validation extérieure. Donc, là aussi, faites attention à ne pas retourner sur des schémas de conditionnel. Voilà. Et après, bah, je connais pas la suite. Tout ce que je sais, c'est que je me suis accordé un temps dans ce sas pour me recentrer sur moi afin de faire une introspection, ce qui est très important, faire une introspection pour voir ben, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je peux faire avec tout ce dont j'ai appris. En fait, faire ma petite popote de magicienne, quoi, de créatrice.
pour pouvoir mettre des choses en place mais qui me plaisent. Et pour ça, j'estime qu'il faut être au temps présent. Donc je vais vivre entre guillemets au jour le jour, hein, dans le sens où je vais écouter mon corps, hein, et ressentir mon énergie qui me titille dans tous les sens pour ceux qui me connaissent, et je vais suivre sa guidance, tout simplement. Parce que ça aussi, c'est une énergie vitale, une énergie de vie, et c'est celle qui amène tout ce qui est création, qui amène toute la beauté, on sent son enfant intérieur pétiller quand on a cette énergie. Là aussi, peut-être un jour, je vous en parlerai, mais ce n'est pas le sujet. Donc, si je récapitule, ok, vous êtes face à des événements avec cette pleine lune ou pas, ça peut être à n'importe quel moment, puisque moi, quand j'ai vécu la passion, c'était pas la pleine lune. Mais quel que soit l'événement qui, pour vous, vous paraît, où tout s'écroule dans votre vie, allez jusqu'au bout de l'expérience. Descendez, mais vraiment au cœur de la blessure. Vivez vos émotions. Tempêtez, pleurez, criez, écoutez-vous et remontez ensuite. D'accord? Ensuite, prenez acte. Vous n'êtes pas à conjuguer au conditionnel. Ce qu'il faut, c'est vivre au temps présent. Là, maintenant, immédiatement, qu'est-ce que j'ai envie? Réellement. De faire, mais sans que personne ne valide. Maintenant et pour la suite. Et ensuite, la dernière chose, ne soyez pas une victime. On n'est pas victime. On nous a poussé sur ce chemin-là parce que justement, nous avions des œillères sur nos yeux. Donc, c'est pour devenir des créateurs, mais pas des victimes qui restent assis et qui attendent réparation. Voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter là parce que je tourne en rond. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, écoutez, à bientôt. Bisous. Bye bye. Le monde n'attend que nous. Parce qu'on apprend à gagner quand on échoue. On peut se relever de tout. Peut-être qu'on n'a pas tout perdu. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'on n'a pas tout perdu. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'on n'a pas tout donné. Le monde n'attend que